Bonjour Pépito. Bonjour. On peut reconnaître les auteurs à leur tenue. Alain Goutal a un chapeau, Chris a une casquette, toi c'est un gilet. Oui. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Alors, qu'est-ce qu'il y a dans mon gilet? Il y a une gomme, des clés USB, il y a mon téléphone, et je crois que c'est tout. Enfin, là aujourd'hui. Habituellement, il y a des crayons, mais ils sont sur la table. Là. Au vu de tes postes, tu sembles avoir une certaine culture musicale, un futur ZZ Top du 9e art. Oh, j'aurais bien voulu, hein. Non, mais c'est parce que j'ai un peu le look à la ZZ Top, mais je n'ai que le look. C'est-à-dire que c'est un peu comme les gens qui jouent au tennis, ils ont le choix entre la raquette de McEnroe et le talent de McEnroe. La plupart du temps, ils n'ont que la raquette. Ben, moi, c'est un peu pareil. J'ai la barbe de ZZ Top, mais j'ai pas le talent. Donc... Le bar de la marée est un strip d'humour en 3 cases. Oui. Que raconte-t-il? Ah ben, ça raconte le quotidien de poissons qui s'ennuient, qui passent leur temps au bar parce que ils sont comme nous, ils sont sans travail, donc ils pointent à la NPE du Récif. Ça raconte des petites brèves de comptoir, mais au lieu que ce soit des êtres humains, c'est des poissons. Alors pourquoi le bar de la marée? Parce que en fait la situation de ces strips, c'est le bar d'une épave, et l'épave s'appelle la marée, donc c'est le bar de la marée. Voilà. Et tu as décidé combien de strips? Alors là, je suis à la tête d'un cheptel de 145 strips dessinés et il doit y en avoir 138 ou 139 publiés sur le blog. Et il doit y en avoir, que je dise pas de bêtises, il doit y en avoir 125, je crois, ou 126 publiés sous forme papier. Il en existe d'autres séries comme dans Le Cochon, tout est bon. Oui, c'est vrai. Alors ça, Le Cochon, tout est bon, c'était un truc qu'on avait fait avec Joub, c'était une récréation quand on était dans le même atelier. Maintenant, on n'est plus dans le même atelier parce qu'on est fâché. Non, parce qu'en fait, il est parti vivre en Guyane, alors c'était pas facile de se voir à l'atelier. On avait fait ça pour rigoler, en fait. Moi, j'avais dessiné des petits cochons, je savais pas trop quoi en faire. Et c'est lui qui a eu l'idée de les décliner sous différentes formes pour pouvoir faire des jeux de mots, des choses... C'est plutôt des jeux graphiques, je dirais. Et il y en a eu que 3 et on s'est arrêté là. Et dans toutes ces séries, on s'aperçoit que l'humour n'est pas facile à faire. Ah, c'est d'autant plus difficile que moi-même, j'ai pas le sens de l'humour. Donc, je dessine des trucs qui me font pas rire. C'est difficile, donc je me rends pas bien compte de ce que je fais en fait. Mais bon, de toute façon, j'ai pas le choix, je sais pas faire autre chose. Donc, Il y a eu aussi les vaches carrées, mais oui. Ça existe les vaches carrées? Ah ouais, je peux même vous dire que j'en ai un troupeau d'une petite centaine de têtes quand même, je peux vous dire que les vaches carrées, ça existe. Et c'est pas une utopie, c'est pas un truc qui m'est passé par la tête. D'ailleurs, si vous regardez bien une vache, une vraie vache dans un pré, si vous l'observez bien, vous apercevez quand même que c'est un parallélépipède rectangle, une vache. Donc d'ailleurs, c'est ce qui nous sert de base pour faire un dessin. Quand on veut dessiner une vache, on commence par dessiner un rectangle, on rajoute les pattes, une tête, et puis on a une vache. Enfin, faut pas oublier la queue, sinon ça ressemble à rien. Et d'ailleurs, de toiles, qui sont carrément devenus des objets. Il y a deux choses, c'est qu'il y a le détournement d'objets, il y a le détournement d'avion évidemment, mais ça j'ai pas mon brevet de pilote, je peux pas. Et il y a le détournement d'objets, alors ça par contre je peux parce que c'est open, on peut le faire sans permis. Je m'amuse à détourner des objets en volume et j'essaye d'en faire des vaches carrées, même si ça rentre pas dedans. Je peux en réaliser à partir d'un cendrier, d'un emballage de crème liquide, ça peut être une tapette à souris. Finalement je m'aperçois qu'avec des tas d'objets de la vie courante, on peut faire des vaches. Et je ne m'en prive pas. Tout ça n'est non pas dans un atelier, mais dans l'atelier. Oui, exact. Et tu n'y es pas tout seul. Et non, j'accompagne un autre fou de vache qui s'appelle Jean-Marie Boule. J'ai fait un peu de publicité parce que c'est un garçon qui est attachant. Alors lui, il a arrêté de faire de la Formule 1 désert parce que c'est un ancien pilote de chasse. Et il s'est posé et finalement il a été dans son atelier. Il est tombé sur un morceau de verre. Alors il s'est pas fait mal, hein. Mais du coup il l'a regardé des deux côtés. Il dit tiens c'est marrant, c'est transparent. Si je dessinais derrière, il peint sous verre. Il a réalisé quelques vaches avec cette technique un peu spéciale qu'on appelle aussi le fixé sous verre. Et donc nous nous sommes rencontrés autour des vaches. Mais lui, il a plus de talent que moi parce qu'il ne fait pas que des vaches. Mais il aurait pu faire le détournement d'avion, par contre. Oui, il aurait pu, lui, parce que lui, il a quand même son brevet de pilote. Mais bon, apparemment, ça lui sert à rien, hein, parce que là, maintenant, il dessine assis. Ça n'a pas l'air de lui manquer. Tous les ans, tu pars au Sénégal. Oui. Est-ce qu'il y a une raison particulière? Oui, c'est parce que j'aime la chaleur et les fruits de mer. En fait, au départ, c'était... pour mener une action solidaire auprès d'une école de Brousse où nous avons réalisé différents équipements pour une école, à savoir un réfectoire, une classe supplémentaire et aussi une cuisine parce que la cuisine se faisait à l'extérieur et les enfants mangeaient aussi à l'extérieur, donc maintenant ils mangent à l'intérieur et ils peuvent cuisiner dans de bonnes conditions. Une fois que tous ces travaux ont été réalisés, eh bien, des amitiés s'étaient créées avec les gens de l'école et puis leurs partenaires sur place. Et depuis, j'y vais pour le plaisir. Dans les derniers posts de 1001 surprises, il est question d'animation et d'animaux. Peux-tu nous en dire un peu plus? Oui, alors ça c'est parce qu'il se trouve que j'anime par ailleurs des ateliers de bande dessinée le mercredi au sein d'une association
qui s'appelle effectivement Mille et une surprises. Et cette année, nous avons un projet de réaliser un mini court-métrage avec du papier animé. Donc j'initie de jeunes enfants à l'animation image par image, avec du papier découpé, voilà. Et donc on va raconter une histoire qui se passe avec des animaux. Moi d'abord j'aime bien les animaux et puis d'une façon générale les enfants aussi, donc c'est plus facile de partir sur ce genre de sujet. Alors je ne vous en dis pas plus, il est question d'une chenille et après qu'est-ce qu'elle va devenir cette chenille? Je ne sais pas. Peut-être qu'elle va être mangée par un corbeau, on ne sait pas. Par contre, toi-même, tu fais des dessins animés. J'ai fait alors quelques petits dessins animés, j'ai arrêté assez vite parce que c'est chronophage. Enfin, quand je dis que j'ai arrêté assez vite, c'est-à-dire que pour l'instant j'ai des projets qui sont démarrés mais pas finis. Parce que j'ai pas mal d'obligations par ailleurs, j'ai pas forcément le temps d'aboutir ça et j'ai eu le plaisir de pouvoir faire bouger mes poissons. C'est-à-dire que le bar de la marée c'était du papier d'abord sur le blog, que j'ai mis sur le blog pardon. Ensuite ça a été publié en livre et j'ai essayé d'en faire bouger quelques-uns. Alors c'est pratique parce que le poisson en général ça bouge pas très vite donc j'ai pu le faire mais voilà. J'aimerais bien en faire un peu plus mais pour l'instant c'est un problème de temps, j'ai pas le temps. Tu fais partie de l'association Quai des Bulles. Oui. Depuis combien de temps? Depuis 96. Je dis ça exprès parce que comme ça tu seras obligé de compter. J'ai la flemme de compter. De toute façon quand on aime on compte pas. Et quelles sont tes occupations dans l'association? Alors, mes occupations actuelles, j'essaie de participer, au vu de mes compétences, à la réalisation de quelques expositions. Alors, pas la conception, hein, je dis bien réalisation, c'est-à-dire que je me mets au service des gens qui veulent monter des expositions pour réaliser l'exposition physiquement, c'est-à-dire construire des meubles d'exposition, l'accrochage, etc., fabriquer les cloisons. Tu fais partie des petites mains manuelles? Alors, je suis multi-casquette, en fait. Je fais partie des petites mains, mais je fais aussi partie du comité d'organisation. Je me suis quand même occupé pendant 10 ans des rencontres pro amateurs pendant le festival, ce qui n'est pas rien. Et puis je fais quand même accessoirement, entre guillemets, je fais partie du CA. Là c'est un poste un peu plus responsable, dirons-nous. Je participe à la vie du festival à l'année en fait. Quel regard portes-tu sur toutes ces années passées? Je m'étais pas retourné, parce que l'avenir est devant soi, puis quand on se retourne, on l'a dans le dos. Donc voilà, du coup je me suis pas retourné pour voir tout ça. Bon, a priori, d'après l'écho que je peux en avoir, les gens sont plutôt contents de moi, sinon ils seraient séparés de moi. Donc ça a l'air plutôt positif. J'ai pas de regrets du tout. C'était une belle aventure qui n'est pas finie. Ça a été de très belles rencontres avec les professionnels de la bande dessinée. Donc j'espère que ça va durer encore un peu. Tu as, paraît-il, un défaut. Oui. C'est d'être en retard. Oui. Au point de le marquer dans l'exposition Les Vaches Carrées. Oui, c'est exact. C'est parce que je préviens les visiteurs, c'est mon côté un peu boy scout. Je voudrais pas que les gens soient en peine de ne pas me trouver, donc je les ai prévenus, je suis en retard. Et en fait, non, c'est plutôt une boutade, j'ai horreur d'être en retard, j'ai horreur des gens en retard. Mais il se trouve que pour cet atelier-là, au départ, je voulais ouvrir du matin au soir, et sauf que je me suis rendu compte que c'était pas possible. Donc je leur ai dit que j'étais systématiquement en retard, ce qui n'est pas vrai. Mais du coup, ça les fait marrer, quoi. Et quand ils arrivent en avance, ils me trouvent, donc c'est drôle. Très bien, merci beaucoup. Mais de rien, c'est moi qui te remercie.